Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je poste cette vidéo certainement très tard. Mais il y a un événement qui est sorti sur Brawl Stars et il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. C'est l'occasion de faire quelques spéculations pour dire quelle porte on va ouvrir et bien évidemment revenir un peu sur cette mise à jour et voir plein de secrets que l'on n'a peut-être pas vu. Même c'est sûr et certain qu'on n'a pas vu. Bien évidemment on va voir par exemple tous les icônes, tous les sprays, tous les emojis, c'est des choses où il y a plein de théories à faire et c'est ça qui est super intéressant. En même temps on va revenir sur quelques bugs qu'il y a eu et comme ça je peux un peu tout vous expliquer. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Personnellement ça va, j'ai passé quand même une super bonne mise à jour. Qui était un peu moins crevant que d'habitude. Juste là vous avez vu il y a quelques vidéos Clash Royale en même temps qui sont arrivées. Petite info très importante pour ceux qui vont à la Paris Games Week. Je suis à la Paris Games Week à partir de 14 h jeudi. Jusqu'à environ 16 h je serai là vraiment que pour faire des dédicaces etc. Et après du coup l'après-midi je serai toujours là si vous voulez me voir. Mais je serai au stand Samsung. Après ça sera un peu plus compliqué de me trouver puisque j'irai à droite à gauche etc. Là je serai vraiment là que pour dédicaces. Et pour jouer et tout ce que vous voulez. Bref au moins ça s'est passé. Je vous souhaite une bonne vidéo. Comme d'habitude, les likes, les commentaires, les abonnements, le code Peredo, vous connaissez la chanson. Et bon visionnage. On se retrouve donc sur notre fameux Brawl Stars où il y a eu quand même quelques posts, ce qui est plutôt normal puisqu'il y a eu la fameuse mise à jour. J'espère que vous avez aimé ce Brawl Talk, franchement c'est un Brawl Talk qui est vraiment hyper prometteur. Il y a eu plein de bons changements, alors bon la collaboration et les skins c'est peut-être pas le truc le plus magnifique, mais tous les ajouts qui sont permanents à côté, c'est incroyable et c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir. La collaboration arrivera certainement, je vous dis certainement parce que ce sont des théories, on n'a rien d'officiel, ça arrivera certainement pour le 6 novembre. Attention, prenez avec des pincettes, mais logiquement ça devrait être ça. Ils nous ont lâché quelques fonds d'écran qui sont juste magnifiques, on voit vraiment le monde à l'envers. Donc le premier monde avec les skins entre guillemets normaux, donc de la série de Stranger Things, et du coup le fameux monde à l'envers avec les autres skins comme Gus, le Vecna, le Demogorgon, etc. On a d'autres petits skins comme l'arrivée et l'accès anticipé de Juju, donc ça arrivera en novembre tout ceci. On voit vraiment que c'est justement pour Juju, hein, son trio. Peut-être il y a quelques petits indices justement sur le troisième brawler dans son trio, c'est pas impossible ça en vrai. Et enfin on aura aussi les skins, alors ça sera vraiment fin novembre, début décembre limite, pour la saison Mecha, parce qu'on sait que Mandy du coup c'est le skin de Brawl Pass de décembre. On a eu justement un petit indice le 27 octobre sur ce fameux événement où on avait ceci. Le nouvel événement arrivait, alors on n'était pas du tout au courant et il y avait deux portes à prendre. Une porte qui était safety et une porte en mode danger comme ça, donc une porte où c'est plutôt sécure et une autre porte. Donc on savait qu'il y avait un truc avec des portes mais on n'avait connaissance de rien du tout. En même temps c'était pendant le Brawl Talk donc difficile de décrire tout cet événement là. On a eu donc cette fameuse maintenance, on fait tout chronologiquement. Il y a eu la maintenance qui a eu lieu où il y a eu déjà tous les nouvelles hypercharges qui sont sorties. Pam, Ali et Mina. Pourquoi Ziggy n'est pas sorti? Tout simplement, il n'est pas officiellement sorti dans le jeu. Il est sorti en accès anticipé, mais il arrivera le 6 novembre en normal. C'est pour ça qu'on n'a pas encore l'hypercharge de Ziggy, puisqu'il n'est pas encore sorti tout simplement. Bref, ça a duré à peu près 3 heures, presque ouais, 2h30 là maintenant. C'était assez long, mais en même temps, il y avait beaucoup de contenu aussi à mettre en place. En même temps, ils ont mis le contenu pour Stranger Things. Pour ça c'était plutôt long. Et donc on a eu cette fameuse vidéo qu'on va décrire. Cette fameuse vidéo, ils nous disent très clairement, on peut obtenir une hypercharge complètement gratuitement, mais on peut obtenir aussi Lumi gratuitement, et on peut même supprimer Mortis du jeu. Alors très important, Mortis, on va pas le supprimer du jeu, il est supprimé pendant 2 jours. C'est pas quelque chose de grave non plus. On va pas tout regarder la vidéo parce que c'est peut-être pas le plus intéressant non plus, mais c'est le nouvel événement communautaire. En gros, de ceux qui nous disent, il y a 10 portes à ouvrir. On peut ouvrir 10 portes et c'est une porte par jour. Alors pourquoi 10 portes? Simplement, l'événement est dure jusqu'au 5 novembre et le dernier jour on peut ouvrir 3 portes. Déjà c'est le premier truc, mais comme tu peux voir ça va être important de choisir des portes. Comment on peut ouvrir ces portes là? On va en fait avoir une fameuse barre. Comme tu peux voir la fameuse barre elle est ici, vous pouvez le retrouver dans info. C'est pour ça quand vous êtes sur Brawl Stars, n'oubliez pas de cliquer sur info et voter pour une porte. Vous voulez ouvrir une porte. Et tout le monde, donc c'est un événement communautaire, tout le monde pourra ouvrir une porte. Mais pour débloquer la porte, il va falloir réaliser des quêtes. Et dès qu'on aura réalisé 80 millions de quêtes, ça leur semble énorme, mais c'est tout réuni, c'est pas que toi, c'est vraiment tous les gens de Brawl Stars. Une fois qu'on a obtenu ces 80 millions de quêtes, on pourra déverrouiller une porte. Et donc derrière chaque porte, il y a des récompenses. Et donc les récompenses, on a pu voir le skin hyper chargé de Lumi, un brawler gratuitement, supprimer un brawler du jeu, il y aura des gemmes, des méga boîtes, de l'or, bref, des points de pouvoir, plein de choses. D'ailleurs, petite info aussi, ça semble assez important, il y a plein de portes. Ça c'est cool, n'oubliez surtout pas de voter, c'est important. Mais il y a aussi 10 joueurs qui peuvent gagner 1 million de gemmes. Il faut partager une capture d'écran de vos votes chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc vous prenez votre porte ou je sais pas quoi, vous dites moi je veux voter par exemple la porte numéro 7, vous mettez hashtag ScaryDoors comme ça et Brawl Stars. Ça c'est vraiment pour vous repérer, donc faudra juste mettre les hashtags, t'as besoin de rien mettre. Mais faites-le si vous voulez 1 million de gemmes, on sait jamais, je serais très content que ça soit une personne de ma communauté qui gagne. Donc c'est jusqu'au 5 novembre, faites-le.
Et après, je vous souhaite bonne chance tout simplement. Ça, au moins, vous le savez. Maintenant, dans les récompenses qu'on peut trouver, vous savez comment on débloque des cartes. On sait que si vous avez l'Umi, vous débloquerez 1000 crédits à la place. On sait comment on débloque ces quêtes. Donc, avoir une clé et la clé, on l'obtient avec 4 millions de quêtes résolues. Il faut à tout prix voter. Comme ça, la porte qui a le plus de votes, elle est débloquée. Donc, en gros, faut se réunir tout le monde. Malheureusement, si je vous dis voter telle porte, en fait, ça sert pas à grand chose parce que c'est dans le monde entier. Donc, il va y avoir des Espagnols, des Anglais, etc. Et forcément, on est une petite partie. C'est pas nous qui allons influencer les votes, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Maintenant, restez bien sur la vidéo puisqu'on va voir plus tard des théories sur les portes. Quelle récompense se trouve derrière quelle porte. Mais avant ça, justement, on va voir un peu la fameuse mise à jour, quelques théories derrière tout ça. Au moins, on a décrit un peu tout ce truc. Comme ils nous disent, faites bien des quêtes, c'est le plus important. Au moins, vous savez tout, n'oubliez pas, même pour les 1 million de gemmes. Maintenant, revenons un peu sur toute la mise à jour. On a Gigi qui reviendra avec 3 skins mythiques dont on apprendra plus tard. Pour le moment, on n'a aucune info sur ces skins-là, on les a pas vus. On a vu quelques designs vite fait, passer par-ci par-là, mais on n'a pas de truc vraiment officiel. C'est pour ça, pour le moment, on ne connaît pas, on n'est pas au courant, mais ça apparaîtra du coup à peu près vers mi-novembre environ, ces fameuses Gigi Box. C'est exactement le même taux de drop, c'est pour ça que j'ai pas montré le taux de drop ou quoi que ce soit. C'est tout pareil. Au niveau de l'équilibrage, je vous montre cette photo pour ceux qui n'ont pas suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous ai déjà un peu tout présenté. Il y a quand même de gros équilibrages à retenir, où j'en ai déjà parlé. Mina, Kit, notamment Bonnie, Draco, c'est vraiment les plus gros trucs. Même Oli, où malheureusement son hypercharge, on peut plus sauter, c'est juste un dash. Il y a quelques petits buffs, mais c'est pas des gros buffs ultimes non plus. J'ai oublié le rework aussi de Kenji qui est important, mais il n'y a pas d'énormes choses. Au moins, vous avez juste vite fait l'équilibrage. On en a déjà parlé, c'est pour ça que je vais pas revenir dessus. Il y a Franck qui a mis quelques déclarations qui sont assez intéressantes. Franck, sur la question de savoir s'ils vont continuer de mettre des brawlers assassins, il a dit oui, ils vont remettre encore des brawlers assassins. Donc là, il y a marqué non, mais c'est pour savoir s'ils arrêtaient de mettre des brawlers assassins. Donc oui, ils continuent d'en mettre. Ils ont dit c'était de loin la catégorie la plus débloquée, donc celle qui est la plus intéressante. Les gens s'intéressent à celle-là et la plus jouée de tout le jeu. Ils incluront donc toujours des brawlers assassins par rapport aux autres catégories. Donc il y aura plus de brawlers assassins que de tanks, que de snipers, etc. Mais il a dit qu'il pourrait en parler à l'avenir de toute façon. Donc peut-être justement dans la fameuse route des mises à jour. D'ailleurs, il a changé sa photo de profil, elle ressemble à ça maintenant. Il y a eu plein d'autres réponses, je pense, on verra plus tard parce que cette vidéo elle va être extrêmement longue sinon, mais il a répondu à pas mal de choses qui sont assez intéressantes. On va parler aussi un peu d'Adrian, il a mis quelques déclarations, notamment un rework avec Edgar. Quelle a été votre inspiration pour créer le nouvel ulti de Gigi? Vous savez, il faut esquiver des balles pour justement charger son ulti. Il nous dit... Et s'il le donnait à Edgar, donc ce fameux ulti-là, Adrian a déclaré qu'il s'était inspiré de la célèbre scène de Matrix, où justement, bon c'est un film où Neo il esquive des balles justement pour créer ce nouvel ulti. Et à propos d'Edgar, il a dit qu'en introduisant ce nouvel attribut dans le jeu, cela signifie qu'en théorie, il pourrait l'utiliser sur d'autres brawlers en dehors de Gigi. Et justement, c'est par rapport à Edgar. Alors, est-ce que ça va être mis sur Edgar? On sait pas, mais au moins il y a une petite théorie par rapport à ça. D'ailleurs, il a aussi déclaré, on a demandé à Adrian s'il prévoyait de retravailler quelques hypercharges qui fonctionnent pas très bien. On peut notamment penser celle de Pearl qui sert pas à grand chose. Oui, il y a certaines hypercharges qui vont être retravaillées. Maintenant qu'ils ont justement baissé toutes les hypercharges, tous leurs boosts, forcément il y en a qui sont tellement inutiles comme Pearl. Donc oui, ça va être rework, mais ça sera certainement au prochain Brawl Talk, voire peut-être même plus tard. Au niveau des skins Brawl Halloween, ça va sortir petit à petit, tous ces fameux skins là. Il y en a déjà qui sont sortis quelques-uns, comme par exemple le Tic ou le RT, ça dépend ce que vous avez eu. Mais il y a des nouveaux skins qui sont sortis et les anciens skins vont ressortir. Au moins vous avez les prix en tête. Attention, ces prix là, il y en a, c'est des théories dessus. C'est peut-être pas les prix définitifs, je le rappelle encore une fois, mais au moins ces skins là vont ressortir petit à petit. En tout cas, c'est jusqu'à Halloween. Pour Ziggy, justement, on en a parlé, son hypercharge ne va pas sortir. Mais Ziggy sera disponible dans 10 jours sur le chemin de la Star Road. Pourquoi dans 10 jours? Il apparaîtra en fait avec la nouvelle saison. Ils font plusieurs tests pour savoir quand ils sortent les brawlers exactement. Et c'est notamment pour ça que Gigi aura là son accent anticipé bien plus tard. Comme on parle un peu de Gigi, etc. et son accent anticipé, on peut voir un peu en même temps tous ces sprays, toutes ces icônes, son fameux titre en anglais. Donc bien évidemment, c'est un skin mythique, donc 1900 crédits. Et il faudra toujours obtenir le même nombre de boîtes pour pouvoir le débloquer, c'est-à-dire 14 boîtes. C'est exactement le même challenge, il n'y a rien qui change. D'ailleurs, j'en profite, on peut entendre vite fait aussi en fond les voice lines pour Piper et plein d'autres skins. En même temps, vous pouvez voir justement ces icônes et tous les emojis. C'est le même cas pour Mendy qui a également des voice lines pour le coup. Bon, je mets vraiment en fond comme ça, on va pas s'arrêter trop longtemps dessus, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de contenu à couvrir. Mais Mendy a bien des voice lines. C'est notamment le premier brawler qui a des voice lines spéciales dans un Brawl Pass. Parce que normalement, les skins de Brawl Pass n'ont pas de voice line, alors que là, pour le coup, oui. En vrai, ça fait plaisir, c'est des tailles qui sont plutôt cool. Pareil pour Jessie, elle a bien des voice lines aussi, encore une fois, en même temps, c'est un skin légendaire, donc plutôt normal. Il y a également le fameux Léon Tigré aussi, qui a des voice lines. Alors, les gens sont pas trop contents niveau voice line, ils disent que c'est peut-être le pire, comme on peut voir. En vrai c'est pas le meilleur, ça je suis d'accord, c'est pour le coup. En même temps on peut voir du coup des icônes, pareil il a une icône qui bouge réellement, c'est
trop chelou. C'est un portrait comme ça, on n'a jamais vu ça. Donc c'est celle-ci là. On l'avait déjà montré, je ferai vraiment un pack opening de tout le pass pro. Comme ça on pourra tout découvrir de A à Z et un peu prendre notre temps dessus. Ça arrivera je pense dans les prochains jours, vous inquiétez pas. Au niveau des prix au moins vous voyez tout ça. Alors pour les skins du Supercell ID malheureusement on n'a pas de date. Il y en a un qui devait sortir, c'était le fameux mousquetaire. C'était sur Jessie, malheureusement on ne sait pas quand ça va sortir. Ça sortira certainement plus tard. Mais on a zéro info dessus. D'ailleurs on peut voir un petit skin de Gigi aussi au passage. Et les autres skins, notamment Monsieur M Muscle. Est super rare, franchement c'est vraiment le meilleur skin je pense en termes de qualité-prix. Et pour ceux qui attendent la fameuse série de skins, j'espère que ça arrivera peut-être jeudi ou vendredi, à voir comment je m'en sors niveau montage, parce que là je pars à la PGW dans moins de 48 heures. C'est ça qui est un peu compliqué aussi. Au niveau de tous les sprays, ça nous intéresse parce qu'on peut voir, il y a des sprays qui sont sortis pour les hypercharges, comme Ziggy, Pam, Mina, Ali, ce qui est plutôt normal parce qu'ils n'avaient pas de spray. Mais on peut voir Pearl a un nouveau spray. Et du coup, on peut s'attendre peut-être à quelque chose. Justement, ce fameux rework. Parce que Pearl a déjà un spray pour l'hypercharge. Mais là, ils en ressortent un nouveau. C'est assez intéressant à voir. Ensuite, il y en a d'autres, comme on peut voir. Ça, c'est dans le Pro Pass. Celui-ci aussi. Il y en a, c'est pour les saisons. C'est pas là où il y a le plus d'interrogations, où il y a le plus de mystères sur les sprays. C'est surtout sur les emotes. Et justement, c'est ce que l'on va voir. Vous pouvez voir un peu toutes les emotes. Il y en a juste une qui n'a pas été affichée. C'est celle de Humble. Mais on va la voir après. On peut en parler. Puisque ça a été annoncé un peu de partout. Mais sinon, il y a toutes les emotes ici. Alors, il y en a beaucoup de skins, comme on s'en doute. Il y en a pour des petits trophées comme ça. Je me dis, il y a peut-être des chances et des trucs à avoir pendant les Worlds. Parce que forcément, ils vont donner des emotes, des tags ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère. Mais sinon, à voir comme ça, je vois pas forcément d'emotes intéressantes. À part celle-ci, comme on peut voir juste là. Sinon, à part celle-ci, niveau théorie, j'ai du mal à voir quelque chose. Il y a celles-ci qui sont assez sympas avec le trophée, encore une fois. Sinon, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si il y a des emotes peut-être qui vous interpellent ou quoi que ce soit. J'en vois pas d'autres, à part celle avec les trophées et ce fameux talkie-walkie qui m'intéresse un peu. J'ai pas d'autres choses sinon qui peuvent être intéressantes. Mais bon, au moins tout ça c'est là. Je trouve ces emotes là aussi archi sympa, là où je mets ma souris. C'est assez sympa. Sinon, c'est tout, ouais. Niveau icônes de profil, on peut voir aussi, il y a des icônes de profil comme celle-ci. C'est des icônes pour les créateurs Supercell qui seront un peu nouvelles. Donc les autres deviendront vraiment ultra rares. Et celle-ci, c'est un peu des nouvelles. J'imagine c'est pour les content creators, on n'a pas d'autres infos dessus, mais elles sont présentes. Il y a l'icône pour les 7 ans, et oui, parce que Brawl Stars va bientôt fêter ses 7 ans, c'est énorme en vrai. Dites-vous, c'est l'âge de certains joueurs de Brawl Stars. Et Brawl Stars à cet âge-là, c'est assez impressionnant. Comme quoi, le jeu a énormément duré. Et sinon, il y en a vraiment bien. Donc celle-ci, j'imagine, c'est pour les Worlds de Brawl Stars. Il y en a une avec Kid qui est assez drôle. Bon, la collab Stranger Things, on peut s'en douter. Celle-ci, je me dis, c'est peut-être pour les mecha box. Donc les nouvelles méca boîtes. Après, c'est quasiment que des trucs pour les skins, encore une fois, c'est plutôt logique. Mais il y a surtout ces deux-là qui m'intéressent. Et notamment celle-ci où je sais pas trop comment on pourrait la débloquer pour le moment. Ça, c'est pour la saison justement de novembre. Donc c'est tous les skins Stranger Things qu'on peut obtenir gratuitement, on le précise. Mais on peut les obtenir gratuitement avec des gaufres. Donc pas besoin forcément de les payer. Ou alors, bien évidemment, tu peux les payer aussi. Attention. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des récompenses pour les victoires quotidiennes qui vont changer. Ça, je pense que c'est un des meilleurs changements. En plus, aujourd'hui, ils vont le premier jour. J'ai obtenu justement une méga boîte gratuitement, ça fait vraiment plaisir. Alors justement, on va en parler. Aujourd'hui, c'était le dernier jour où on pouvait obtenir les cosmétiques de Space Station, ça a été justement retiré. Et justement, il y a d'autres cosmétiques qui ont été ajoutés. Comme on peut voir avec ce tweet là, il y a les cosmétiques de Humble qui ont été mises. Humble, ça fait presque 3 ans, ils ont gagné les Worlds, ils n'étaient pas partenaires. Et justement, on peut voir ce fameux message de Humble qui nous dit très clairement: nous avons rejoint le programme de partenariat Brawl eSport et nous pourrions être plus ravis d'en faire partie. Merci Brawl Stars eSport de nous offrir cette opportunité. Ils ont vraiment fait une bonne vidéo, ils ont fait avec les moyens du bord et tout, mais ça rend super bien pour le coup. Et du coup, leurs cosmétiques sont arrivés, donc les sprays, emotes, etc. Bref, ça c'est pour le programme e-sport, mais c'est vraiment une bonne chose pour eux. Donc bien évidemment, c'est des choses que vous pouvez acheter, donc ils étaient champions du monde. Bref, ça c'est des choses qui sont payantes, on est d'accord, mais eux, ça permet de soutenir la structure. Si vous aimez Humble, vous pouvez prendre, sinon c'est pas grave, bien évidemment, code Perado aussi, j'en profite. D'ailleurs, une petite référence au skin là, ouais, en vrai, je vois bien la référence, donc je crois que c'était pour le film de Barbie. Il y a moyen que ça soit vraiment ça la référence, pour le coup. Et comme on peut voir, c'est ce fameux truc qui m'intéresse. Ils ont changé le spray de l'hypercharge de Pearl. Alors c'est pourquoi honnêtement je pense que c'est juste pour un rework, mais c'est assez intéressant à voir. Est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière? À voir, je sais pas du tout. C'est le seul spray où il y en a deux en fait. En même temps, dans les équilibrages, il y a un équilibrage qui vient d'être rajouté un peu en dernière minute. Et Ziggy, maintenant il fait plus de dégâts avec son attaque normale, son attaque principale. Il fait 1900 dégâts au lieu de 1760, j'ai envie de te dire, heureusement, Ziggy était tellement affreux. Franchement, il méritait au moins ce buff là. Je pense qu'il restera toujours un peu affreux, mais ça sera déjà peut-être un peu mieux avec son hypercharge. Et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir, revenir de maintenance, et t'as justement tout ceci.
Star Drop, etc. Plein de choses gratuites, c'est vraiment cool. Il y a même des mecs, ils ont débloqué ça normalement, comme ça, gratuitement, dans des sushis. Je sais pas comment c'est possible, mais le mec, il a obtenu ça comme ça. Donc, vous le savez, dans les sushis, tu peux obtenir justement ce fameux skin-là. Et en plus, dans les Star Drop Ange et Démon, bien évidemment, vous pouvez avoir des skins hyper chargés. Même dans les victoires quotidiennes, dans les victoires du jour, ça fait toujours plaisir. Il y a plein de choses gratuites et ça on aime. En plus de ça, il y a les nouvelles hypercharges. Alors n'oubliez pas, c'est les meilleures choses à acheter en gemmes. Si vous vraiment dépensez vos gemmes que vous avez gratuitement, faut acheter ces trucs là à 79 gemmes. Ces packs là, c'est vraiment le meilleur truc. Alors surtout celle de Mina, c'est le truc le plus intéressant. Pam en deuxième et Ali en troisième. Mais vraiment Ali, je vous même déconseille de l'acheter, ça sert pas à grand chose. Mina c'est vraiment le meilleur truc en ce moment à acheter en termes d'hypercharge. Hein. J'ai vu ce fameux truc là aussi. Non, ça peut pas être vrai. Supercell a créé une option qui vous permet d'inviter des personnes classées au hasard sans même avoir à les ajouter comme amis. Ouais, ça c'est vraiment affreux. Suffit de jouer ou être contre ou peu importe. Si tu veux rejoindre une room assez rapidement, que tu as déjà joué avec eux, tu peux les rejoindre comme ça, alors que je ne sais même pas comme ami. Ça, j'avoue que bon, c'est des trucs à rectifier. En vrai, c'est sympa, justement pour trouver des mates plus rapidement. Mais il faudrait peut-être une option justement pour bloquer ça ou quoi que ce soit, si tu veux les avoir ou non. Faudrait faire ça au moins. Mais c'est bien, l'ajout est cool. Concernant les équipes, maintenant oui, il faudrait une option pour enlever ce truc-là, pour pas être ajouté de n'importe où non plus. Forcément, il n'y a pas tout qui est parfait, mais au moins c'est déjà présent. Maintenant, parlons des fameuses 20 portes. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, je suppose. Ce sont les 20 portes. Nous avons réalisé cette image pour que vous voyez chacune des 20 portes avec les fameux détails. Au moins, là, on voit toutes ces 20 portes et donc les détails. Chaque 20 portes, et c'est important à savoir, cache une récompense derrière. Les récompenses, on les a. Elles sont justement ici. Par exemple, on peut enlever Mortis du jeu pendant 2 jours. Lumi, un skin hyper chargé, 2 boîtes, donc 2 méga boîtes, un prix star hyper chargé, 10 sushis, 10 stardrops aléatoires, une stardrop aléatoire, 3 boîtes sort, donc les fameuses citrouilles, une boîte ultra, vous savez, c'est les boîtes à 3000 trophées, 20 gemmes, une gemme, 1000 points de pouvoir, 500, 200, 1000 pièces, 200 pièces, une seule pièce, donc ça c'est vraiment éclaté, 500 crédits et le spray Brawl Halloween, donc un peu éclaté aussi. Donc là on a toutes nos récompenses, très important, et ces récompenses-là se cachent derrière des portes. Maintenant, il faut savoir quelles récompenses se cachent derrière quelle porte. Et c'est là où justement la communauté rentre en jeu. On a un onglet théorie qui est ici. Et justement, il y a une personne qui a mis un peu ses suggestions. Et on va réagir un peu à tout ceci. Déjà, je pense que éliminer Mortis, c'est sûr et certain, c'est là-dedans. On voit Mortis est emprisonné, ça élimine Mortis pendant 2 jours. Je pense que ça peut être fun en vrai, ça peut être assez drôle de faire ça. Il y a des trucs où c'est assez logique, tu vois, les gemmes, on peut comprendre. Maintenant, est-ce qu'ils ont versé? On sait pas. On peut pas savoir ce qu'il y a autour, mais forcément, on peut se douter c'est par rapport à ça. Je pense que l'hypercharge, je suis assez d'accord avec ça. À mon avis, ils ont plus mis un troll en montrant que c'est de l'or. Mais tu vois, il y a l'onglet un peu, la fumée hyper chargée derrière. Donc je pense pour moi, c'est une hyper charge aussi. Je pense que c'est le truc où je suis le plus d'accord. Peut-être j'inverserai quelques petits trucs. Par exemple, les boîtes sorts, j'inverserai ici. Puisque là, ça représente bien Halloween, des choses comme ça. Mais je suis assez d'accord avec tout ça. Par exemple, ici, on voit vraiment que c'est un peu comme le design des maquis. C'est pour ça, Sushi, ça va plutôt bien, je trouve. La porte blanche, ça peut être le skin hyper chargé. Je pense que celle-ci, il faudrait vraiment la voter, la 2. Celle de Mendy, en vrai, bon, c'est Mendy. Moi, j'ai voté Mendy parce que c'est Mendy, voilà. Mais c'est éclaté. Celle des méga boîtes, ça peut être intéressant, effectivement. Au moins, on voit un peu qu'est-ce qu'on pourrait voter et qu'est-ce qu'il faudrait pas voter. Celle-ci, elle semble assez intéressante aussi, en vrai, hein, la 10. Maintenant, rappelez-vous, tout ça, c'est que des théories. Malheureusement, on ne sait pas, on peut pas confirmer s'il faut. Brawl Stars nous ont troll et ils ont mis n'importe quoi derrière. Ce qui est fort probable, j'ai envie de vous dire. Celle-ci, en vrai, pour Lumi, c'est fort probable aussi. On peut voir la guitare, etc. Ce serait intéressant de voter. En plus, ça ferait 1000 crédits pour ceux qui sont déjà Lumi. En vrai, c'est toujours bien. Dans tous les cas, c'est des récompenses qui sont gratuites. Maintenant, le but, c'est faire le plus en plus de quêtes et c'est d'avoir vraiment les meilleures récompenses. Je pense que c'est le truc qui me semble plus crédible. Maintenant, il n'y a rien qui est sûr et certain, mais on sait jamais, faudrait tenter aussi. C'est la dernière fois que tu verras ça. Qu'est-ce que ça fait plaisir qu'ils ont changé ces récompenses. Ça, c'est vraiment une tellement bonne chose. Je croise les doigts pour qu'on l'ait. Il y a tout le monde qui veut que ce Mortis-là disparaisse du jeu. Ça ferait plaisir, en vrai, ça serait un peu drôle. Il y a tout le monde qui veut voter la 7, comme vous pouvez voir. Un cadenas chauve-souris, qu'est-ce que tu en penses? Tout le monde veut voter la 7, hein. Je voulais montrer à tout prix celui-là parce que c'est le truc le plus drôle. C'est le jeu le plus sain d'esprit. Est-ce que tu as le choix entre donner 5 $ à quelqu'un ou alors mettre 5 $ directement dans Brawl Stars pour mettre ceci? Le mec, il a répondu quoi? Commentaire, il a répondu j'achète l'emote et j'utilise sur un enfant. C'est des ouf, ça me fait grave gaulerie. Ça me fait grave gaulerie, c'est bâtard de ouf, mais ça me fait gaulerie de malade.
J'en profite comme c'est un peu la fin de vidéo, on a un peu tout vu et tout. J'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes non plus, même si on s'en rapproche. Oui, il y aura des vidéos actu qui vont arriver sur Clash Royale. Moi, mon but, c'est vraiment de cumuler un peu tous les jeux Supercell. Vraiment, bon, ça sera plus Brawl Stars, Clash Royale, que les autres jeux m'attirent un peu moins, même si Clash of Clans, j'y joue de temps en temps. Mais j'essaie de mettre en place petit à petit les vidéos, essayer de m'inclure dans Clash Royale. C'est pour ça qu'il commence à avoir de plus en plus de shorts par-dessus. Bien évidemment, je n'abandonne pas Brawl Stars, j'en ai déjà parlé de tout ça. Ne vous inquiétez pas, je réduirai jamais le rythme sur Brawl Stars, ça sera toujours pareil. Juste, j'inclus encore plus de vidéos sur Clash Royale. C'est la seule chose, ne vous inquiétez pas sur ça. Merci à ceux qui comprennent ce choix, vous êtes vraiment des goats hein, pour le coup. Et c'est pour ça que j'essaie de pas mélanger les vidéos actu qu'il y aura entre Clash Royale et Brawl Stars. Sinon, j'aurais pu parler justement de la TV Royale, mais j'en ai parlé en short, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, j'ai mis les liens directement en story et tout. Bref, j'essaie de pas mélanger les deux, comme ça vous pouvez cliquer un peu là où vous voulez, vous n'êtes pas embêté par notre contenu. J'en parlerai de temps en temps comme ça dans des vidéos, mais je ne prendrai jamais une grosse partie dans ces mêmes vidéos-là. Merci de m'avoir encore soutenu pendant ces mises à jour et de me soutenir encore et encore. Ça fait tellement plaisir de vivre un peu son rêve. Même si ça demande beaucoup de boulot, je dors pas énormément, mais c'est ce que je souhaite finalement. Je pourrais jamais me plaindre puisque c'est moi qui choisis. Bref, merci beaucoup les gars, gros cœur sur vous, vous êtes des génies. Et merci encore vraiment pour ce rêve quoi.